passais dans le coin, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main. Merci d'être venu, Shepard. C'est un soulagement d'entendre votre voix. Calrigar et ce qui restait de ses Marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les Gates sont déployés en masse à l'extérieur. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seul ici? Rigard m'a fait escorter par ses Marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie. Faites... Oh non! Un colosse! À couvert! C'est comme au bon vieux temps. Chef d'escouade Calrigar, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les Gates ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. L'observatoire est une vraie forteresse. Même les Gates auront du mal à forcer l'entrée. Sans compter que je les pilonne non-stop. Les Gates ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le Colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Rigard. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces Gates ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Ah! Vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Qu'il a l'ail. À droite! Je surcharge! Oh!
Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Combien de Cariens sont morts ici? Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'Amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de l'Amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Dieu merci, vous êtes là. Je suis le docteur Gavin Archer. La situation est critique. Nous faisons face à une rébellion d'IV catastrophique. Je vous donnerai les détails plus tard, mais vous devez rétracter cette parabole. Les commandes ne sont pas loin de votre position. Faites vite. Mémo à l'attention de tous les membres du projet. J'ai entendu dire que certains avaient des craintes concernant la manipulation de guettes actifs. Je suis conscient des risques que cela représente, mais je ne peux pas Bon sang, l'IV a piraté les commandes. Il essaie de transmettre le programme à une autre planète. Il faut l'arrêter. Détruisez l'antenne à l'intérieur de la parabole. Il y a une navette au niveau inférieur. Allez-y le plus vite possible. Catastrophe. Il aligne la parabole sur une nouvelle cible. Il va avoir notre satellite en ligne de mire. Ça va être juste. Arrivé à l'accès de la parabole. Attention.
bouclier. Attention, l'ouverture de la fenêtre de transmission satellite est imminente. Toutes les données à transmettre doivent être approuvées par le superviseur de votre département. Vous devez détruire les montants de soutien. Ils ont leur propre condensateur. Essayez de les faire exploser. Alerte, l'intégrité structurelle de la parabole a été compromise. L'intégrité structurelle de la parabole a été compromise. Vous avez réussi. Vous avez rompu le lien avec le satellite. Une blague. Restez pas là, ça va s'effondrer. Par ici! Mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme joue avec des choses qu'il dépasse. Venez, je vous expliquerai. Je vous suis reconnaissant, commandant Shepard. Même si rien n'est encore fini, vous nous avez fait gagner un peu de temps. Qui êtes-vous déjà? Docteur Gavin Archer, directeur des recherches de ce complexe, et sans doute le dernier survivant. Vous nous devez des explications. Il s'agit du projet Suprématie, une tentative de prendre le contrôle des Geth via une interface homme-IV. Les résultats ont été peu satisfaisants. Il y a des leçons à tirer. Mon frère David s'est porté volontaire pour l'expérience, mais son esprit n'a pas supporté la connexion avec l'IV. Il agit comme un virus maintenant, infectant nos réseaux et prenant le contrôle de toutes les technologies qu'il peut y trouver. C'est pour ça qu'il fallait détruire la parabole à tout prix. Imaginez s'il parvenait à envoyer son programme dans la galaxie. Comment prend-il le contrôle des équipements électroniques? C'est une intelligence hybride d'un genre totalement inconnu. J'ignore où s'arrête l'homme et où commence la machine. Quel est le pire scénario envisageable? Une apocalypse technologique. Chaque arme, machine ou ordinateur pourrait se tourner contre nous. S'il accédait à Extranet, qui sait jusqu'où cela pourrait aller? Comment l'arrêter? David... L'IV s'est retranchée dans le laboratoire principal de la station Atlas. Elle est sous confinement. Pour y pénétrer, vous devez contourner les mesures de sécurité manuellement via les stations Prométhée et Vulcain. Comment fonctionne le confinement? C'est une procédure de sauvegarde d'urgence. En temps normal, il faut l'accord des 3 directeurs de projet pour lever le confinement. Mais il ne reste plus que moi. Je peux donner mon autorisation, mais vous allez devoir réinitialiser les 2 autres vous-même. Et si jamais je dois tuer votre frère? Espérons que vous n'aurez pas à en arriver là. Dites-moi en plus sur le projet Suprématie. Nous voulions utiliser le penchant religieux des Geth à notre avantage. Après avoir vu comment ils avaient suivi Saren, nous avons réalisé qu'ils pouvaient être influencés. Et qu'en créant une icône, ou un virus personnifié, si vous préférez, il était peut-être possible de les contrôler. Une tâche très ambitieuse. Ce serait l'arme idéale. La victoire sans combattre. Un moyen de mettre un terme définitif à la guerre contre les Geth. Enfin, c'était le plan initial.
est plus rapide que Shatika Vasco. Envoie-la. Me recevez? Commandant Shepard, ici le docteur Archer, répondez-moi. Je vous entends, docteur. On a neutralisé le confinement de la station Vulcain et on quitte les lieux. Shepard, terminé. Scan de la zone. Analyse. Les générateurs fournissent l'énergie du bouclier principal. Alerte. L'IV a pris le contrôle du canon Geth.
Prolongation du confinement de la station Atlas acceptée. Et voilà les ennuis. C'était trop facile. On se bouge. Activité guette hostile des Texans sont maintenant actives. Mesures d'urgence requises. C'est pas ma Shatika. J'ai dit pas bouger. Drone de combat déployé. Les relevés topographiques indiquent qu'un point de vue esthétiquement agréable se trouve à proximité. Les formes de vie organique pourraient trouver cela intéressant. Vous y êtes, commandant. Bien. Par contre, je reçois des rapports préoccupants. L'IV essaie de transmettre son programme directement depuis l'endroit où vous vous trouvez. Allez jusqu'à la salle des serveurs et désactivez le cœur avant que... Arrivé au niveau 6. Arrivé au niveau 3. Arrivé au sous-sol. Arrivé au niveau 2. Arrivé au niveau 5. Arrivé au niveau 7. Drone de combat. Celui-là.
Restez sur vos gardes. David est un génie des mathématiques. Son esprit autiste est capable d'interpréter le langage Geth dans sa forme la plus basique et de le restituer phonétiquement. Grâce à sa mémoire photographique, il peut retrouver le sens d'une expression en un clin d'œil. C'est un vrai ordinateur humain. Et vous pensez qu'il peut communiquer avec le réseau neuronal Geth? Oui. Ce n'est pas un peu risqué, docteur? Ça ne coûte rien d'essayer. La racine carrée de 930 et 30,5, la racine carrée de 940 et 30,7. David, peux-tu réciter les notes que j'ai prises sur l'expérience de jeudi? La racine carrée de 950 et 30,8. David, écoute un peu s'il te plaît. C'est bruyant. Trop bruyant ici. Pardon, ce n'était pas justifié. Tu voudrais bien me réciter les notes que j'ai prises sur l'expérience de jeudi? Entrée 137.3. L'expérience n'a révélé aucun comportement d'obéissance des Geth. Fin de la dictée, David. Bon sang, un homme troupe ne va pas aimer ça du tout. Merci. Et comment te sens-tu aujourd'hui? La racine carrée de 960 et 30,98. Je voudrais bien des bouchons d'oreille. La racine carrée de 920 et 30,3. Tout est prêt. Établissez la connexion avec le réseau Geth. Non! Ordonne au Geth de se retirer. Module verrouillé. L'ordre ISR2 est apporté. Tentative de connexion sortant en cours. Échec de la connexion. Attendez, commandant! Je vous en supplie, ne faites rien d'inconsidéré. Vous m'avez dit que David s'était porté volontaire. Il le fallait. Si je vous avais dit la vérité, c'est moi que vous auriez arrêté, pas lui. C'était un accident, rien ne s'est passé comme prévu. Voir David communiquer avec les Geth, ça avait l'air sans danger. Et en un clin d'œil, votre conte de fées est devenu un véritable enfer. Je n'avais pas d'autre choix. La pression était insupportable. L'homme trouble n'accepte pas l'échec. Une guerre contre les Geth serait un bain de sang. On m'a chargé de trouver un moyen de l'éviter. Et combien sont déjà morts pour ce projet? Bien trop, pour que je puisse me le pardonner un jour. Mais je ne renierai pas mes idées radicales. Si mon travail peut épargner la perte de millions de fils à des millions de mères, ma conscience sera apaisée. Cerberus ne le laissera jamais en paix. Votre frère sera toujours un rat de laboratoire. Mais un rat très bien soigné. Et en vie. Vous êtes prêt à sacrifier le bien-être de votre frère pour assouvir votre ambition.
30,1. Ce que j'ai fait à David n'est pas éthique. S'il meurt, c'est impardonnable. Laissez-moi m'occuper de lui, je vous en prie. J'en ai assez vu. Votre cruauté va l'emprisonner ici pour toujours. Je l'emmène. Non, laissez-le! Il a trop de valeur! Si jamais vous voulez revenir chercher votre frère, je vous préviens que j'ai une balle avec votre nom dessus. On verra bien ce qui a le plus de valeur pour vous. Où allez-vous l'emmener? L'Académie Grissom. Ils peuvent aider les personnes différentes comme David et non les torturer. Joker, contactez l'Académie et dites-leur qu'on a récupéré quelqu'un qui a bien besoin de leur aide. Affirmatif, commandant. Si l'homme trouble n'est pas d'accord, il a qu'à me virer. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. Shepard, ça me fait plaisir de vous voir. J'aurais peut-être besoin de votre aide. Sidonis, vous vous rappelez? Celui qui a vendu mon équipe. J'ai retrouvé sa trace. Il y a un spécialiste à la citadelle, un certain Fade. Il n'a pas son pareil pour faire disparaître les gens. Or, figurez-vous que Sidonis a été vu avec lui. Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez retrouvé? Œil pour œil, dent pour dent, comme disent les humains. Il me doit 10 vies. Je ne vais pas lui faire de cadeau. C'est vraiment comme ça que vous voulez régler les choses? Oui, vous n'êtes pas forcé d'approuver, mais j'aimerais avoir votre aide. Garrus, il y a plus important que vos problèmes personnels. Je comprends. Je vais faire de mon mieux pour me concentrer sur la mission. Je resterai en contact avec mon interlocuteur de Zakera près du marché au néon, au cas où on trouverait le temps. Shepard, à notre rencontre sur Ilium, j'ai précisé que j'étais mourant. Il s'agit du syndrome de Kepral. Ce n'est pas transmissible, mais il me reste moins d'1 an à vivre. Vous êtes malade? Vous voulez que j'aille chercher le docteur? Non, non. Enfin, j'avoue, il y a de cela. L'imminence de ma mort me pousse à l'introspection. Autrefois, j'avais une famille, des proches. J'ai toujours un fils, Goliath. Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai compris, vous avez pondu un mouflet. C'est normal chez les organiques. C'est tout ce que vous vouliez me dire? Il y a eu des complications. Il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat. Je n'ai pas pu en savoir plus. Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Goliath. Il est devenu déconnecté, esclave de son corps. Tentez-vous de m'exposer les faits. Je n'ai jamais été très friand de métaphysique. Oui, bien sûr. On passera par la citadelle quand on en aura l'occasion. Mais il y aura plus d'un mort si on n'arrête pas les récolteurs. C'est quoi ces secousses, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes devant à 500 km/h. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature LADAR est celle d'un vaisseau Geth. Maintenant, on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme.
Que s'est-il passé? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Les moissonneurs ont beau me fasciner, je n'ai aucune envie d'être prise au piège dans l'un d'eux. Le Normandie a des canons. Servez-vous-en. Le Normandie n'a pas la puissance de feu nécessaire. Les boucliers des moissonneurs sont capables de résister à des tirs de cuirassé. Shepard, qui dit barrière cinétique, dit forcément générateur gravitationnel. Même les moissonneurs ne peuvent pas y déroger. Au moment de l'activation, j'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève. Ouais. Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. Bien sûr. Bonne chasse. Ce sont les Geth qui ont fait ça? Vous êtes mariés? Première nouvelle? Cathy est plutôt du genre irascible. Au mariage de son frère, le témoin lui a fait un peu de rentre-dedans. Elle l'a rembarré façon Krogan. Cathy, c'est ma femme, c'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire. Sûrement pas. Je m'en rappelle très bien. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Cathy porter des bas. Ouais. Le genre avec des coutures qui remontent sur le mollet, je m'en souviens aussi. C'est quoi ce bordel? Shepard, c'est moi! Ennemi à 12h! Dans le secteur. Il manquait plus que ça. Ennemi en... Voilà qui devrait les affaiblir. Bien. Ne tirez pas! Drone de combat déployé!
vais prendre ça, on sait jamais. Nous en avons déjà vu, Shepard. Votre peuple les appelle Dents du Dragon. Les Geth s'en étaient servis sur Eden Prime. Ailleurs aussi. Au vu de la distribution, c'est une technologie que les moissonneurs ont transmise aux Geth. Vous voyez la disposition de la pièce? On dirait qu'ils vénéraient cette horreur. Ce n'est pas logique. Aucune personne sensée ne ferait ce choix. Vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils étaient endoctrinés. C'est trop tard pour les aider. Mais on ne va pas laisser ces machines se servir de leurs cadavres. Compris. Augmentation du différentiel atmosphérique intérieur-extérieur. La sécurité est notre priorité à tous. Il n'y a pas eu d'accident mortel depuis 5 jours. Administrateur. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un Geth tente de communiquer. Il ne devrait pas être capable de parler. Un Geth isolé n'a pas plus d'intelligence qu'un Varren. Ennemi repéré! Changez d'arme. Je suis un peu nourri. J'engage.
ça, on ne sait jamais. Ennemi à droite. T'es aligné. neutralisé. Coup au but. Les boucliers sont HS. Voilà. Ils nous ont repérés.
Shatika, maman est fière de toi. Oui, Anna. Oui, ce sera vite fait. C'est plié. Elle est plus rapide que Shatika Bako. Attendez, Shepard. Ce guet serait très utile aux recherches de Cerberus. Laissez ça là. Vous connaissez leur nature. S'il accède aux ordinateurs du Normandie... Vous l'avez dit vous-même. Personne n'en a encore trouvé intact. Oui, mais ce serait courir un gros risque, Shepard. Pas de temps à perdre en discussion, Tali. En avant. Accrochez-vous. Ouvrez le sas d'abord. Compris. On peut y aller, go. J'aimerais qu'on discute de notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA. Un guet intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace.
Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Geth intact. Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine. C'est peut-être un trophée. Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion? Non. Un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. Ça doit être une réparation de fortune, rien de plus. J'ai détruit des centaines de ces trucs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. Il nous a sûrement sauvé la vie. Bon Dieu. Pourquoi? La réactivation du Geth représente un risque. S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité. Je continue à croire que nos intérêts passent par un largage. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Ah, c'est parce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils. J'ai pris ma décision. Tali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Il convient d'effectuer des tests exhaustifs avant de chercher à passer le relais Oméga 4. Il faudra un certain temps pour l'intégrer à nos systèmes. On parle en heures ou en jours? Possible à dire, vu la complexité de cette technologie. L'équipage va entamer les travaux immédiatement. Ok. D'ici là, on va continuer à renforcer nos rangs. Je vous avertirai quand nous serons prêts à tester le module.